change my mind. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des choses censurées sur Disney+. What? I didn't do anything. Somebody's throwing stuff. Put him in with the big white guy who thinks he's the little black guy. Dans cette liste, on va classer les cas où Disney+ a apporté des changements à son contenu. Vous savez, le contenu qui était déjà pour les enfants. On tiendra compte des modifications apportées avant que le média n'apparaisse sur Disney+, mais nous ne parlerons pas des cas d'épisodes manquants aléatoires ou les démêlés juridiques avec les droits musicaux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous regardez en ce moment sur Disney+. Numéro 10, Crottin de cheval, Bluey. Qu'est-ce qu'une série destinée aux tout petits pourrait avoir comme contenu qui justifierait une censure? C'est de la merde. Non, c'est pas la censure qui est la merde, c'est la merde qui est censurée. That was disgusting. Yeah. Dans l'épisode Le Marché de la première saison, une scène montre un cheval faisant ses besoins après avoir été caressé par un groupe d'enfants. Sur Disney+, le cheval ne fait que remuer sa queue. Goodbye, Buttermilk. You're so beautiful. Par ailleurs, 2 épisodes intitulés Taquinerie et La Souche Enchantée ont été temporairement supprimés. You are. What? Since when? We changed your name. You can't change my name. La pression et les plaintes des parents ont conduit à les exclure de la série sur Disney+. Numéro 9, Non merci de fumer, Noël chez les Muppets. Le retrait et la censure des images de tabac sont des mesures relativement récentes dans le monde du cinéma et de la télévision. Autrefois, c'était pas si grave de voir des protagonistes fumer, mais aujourd'hui, les divertissements nécessitent un avertissement si ce genre de contenu est inclus. Well now, let's see. Noël chez les Muppets sur Disney+ n'inclut plus le chef de cœur de rue fumant une cigarette, l'horrible bâton de nicotine ayant été retiré numériquement. Ça va faire du bien à nos poumons, ça? Christmas morning. Les fans de Jim Henson qui souhaitent voir l'image inédite doivent soit consulter la version récente sur Blu-ray, soit ressortir leur vieille cassette. Humbug. Numéro 8, contenu pour adultes accidentel, Super Noël. Intentionnellement ou non, cette réplique de Super Noël a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les parents des années 90. What are you talking about? Et pourquoi? Eh bien, une blague sur une ligne téléphonique de divertissement pour adultes a accidentellement utilisé un vrai numéro, ce qui a conduit des enfants curieux à appeler le numéro et voilà, vous avez compris quoi. Here's Neil's mom's number in case. 1-800-SPANK-ME. I know that number. And a Merry Christmas to you too. La scène a été modifiée à la fois sur les éditions en vidéo et sur Disney+. Elle est toujours là, mais les personnages ne font plus référence au numéro et la scène continue comme si la blague n'avait jamais existé. You don't want kids running around using their imaginations. Numéro 7, n'essayez pas ça à la maison, Lilo et Stitch. Depuis toujours, les enfants tentent de trouver des cachettes originales en jouant à cache-cache, comme le fait Sherry Johnson dans cet épisode de la série des années 80, Punky Brewster. 85. Et c'était peut-être l'inspiration pour le film Lilo et Stitch, dans lequel Lilo choisit un sèche-linge pour se cacher. La version diffusée sur Disney+ a été modifiée de la manière la plus étrange qui soit. Le sèche-linge a été transformé en une sorte de placard, le haut d'une boîte à pizza faisant office de porte. Je suppose que ce changement a été fait pour que les enfants n'aient pas l'idée d'essayer cette cachette eux-mêmes. Pas bête. Numéro 6, vous en voulez des changements? Les Simpsons. De nombreux changements ont été apportés aux Simpsons sur Disney+, et certains épisodes ont même complètement disparu. Plus précisément, le célèbre épisode dans lequel le roi de la pop, Michael Jackson, fait une apparition a été retiré, peut-être en raison de la controverse suscitée par le documentaire Leaving Neverland. Just crematorium. You kill him, we grill him. Hello? Who is this? I'm Bart Simpson. Who the hell are you? I'm Michael Jackson. The Michael Jackson? Pfft, no way. Une blague aux dépens de l'église catholique dans l'épisode Les prisonniers du stade omet désormais le mot catholique, optant pour l'utilisation du seul mot église. The Catholic Church. We've made a few changes. These Super Bowl commercials are weird. De même, l'épisode Charmeur grand-père omet la parodie du Harlem Shake pendant le gag d'ouverture du canapé. Je sais pas trop pourquoi par contre. Peut-être qu'ils se sont dit que personne ne se souviendrait de ce que c'était. Do the Homer shake. Numéro 5, on ne rit pas de ça, Phénomène Raven.
Certaines modifications de cette liste sont assez stupides ou drôles, mais il n'y a rien d'humoristique dans les implications de cette blague. If anyone present has any objection to Yeah, this... I do. Honey, the I-dos don't come until later. Il y a une référence à R. Kelly dans l'épisode Vive la mariée, lorsque Raven dit qu'elle a 15 ans devant une foule qui croit qu'elle va se marier avec un homme plus âgé. I love your son. Oh, no, you don't understand. I'm only 15. La blague a été retirée lorsque Phénomène Raven a migré vers Disney+. L'épisode Le transport en commun présente également une conversation où Raven lâche une remarque raciale désobligeante lorsque tout le monde parle en même temps. Oh, we out of gas. Out of gas? Eddie? Don't edit me. It's not my fault. You gotta put gas in the car. That's what makes it go. Well, you the one that can see the future. How come you couldn't see us running out of gas? I don't know why you all up in my space. L'épisode a depuis été remonté avec la conversation mixée de sorte qu'aucune réplique ne peut être discernée. Numéro 4, pas trop de peau, Splash. Disney est une entreprise familiale, on le sait tous, mais on sait aussi que la société a expérimenté dans les années 70 et 80 avec des films un peu plus edgy comme Le Trou Noir, Une nuit folle folle et Taram et le chaudron magique. You did come for the black cauldron, didn't you? Good. Then climbing? It will only cost you your life. Cependant, ça ne signifie pas que Disney+ est sur le point d'autoriser la nudité sur leur service. Ah ça non. Prenez Splash par exemple. La version diffusée sur le service de streaming a ajouté ce que l'on peut supposer être des cheveux de synthèse sur le derrière nu de Daryl Hannah. Cette couverture générée par ordinateur est-elle distrayante ? Eh bien oui, absolument. En fait, elle semble attirer davantage l'attention sur le corps de l'actrice que si elle n'avait pas été retouchée. Numéro 3, les insouciantes années 80. Nuit de folie. Les années 80, c'était une autre époque, tant pour l'évolution des normes sociales, leur incidence sur la censure, et ce qui est considéré comme acceptable en matière de classification des films. Le classique des années 80, Nuit de folie, était classé moins de 13 ans aux États-Unis, ce qui signifie qu'il avait techniquement droit à une ligne de grossièreté, en gros. Mais ne cherchez pas cette phrase dans la version sur Disney+. Watch your mouth. You big city scum sucker. Elisabeth Shue dit quelque chose comme « Fais pas l'imbécile », ce qui est nul si vous voulez mon avis. Et par ailleurs, une remarque homophobe au début du film a été remplacée par le mot « weirdo », mais ce montage remonte à l'époque où le film était diffusé à la télévision normale. Du coup, il est évident qu'ils ont gardé ce changement pour la plateforme de streaming. Numéro 2, scène de générique, Toy Story 2. Si vous êtes resté assis pour voir le générique de Toy Story 2 lors de sa sortie en salle, vous avez peut-être été surpris par la grossièreté d'une scène en particulier. I am so sorry. Ça faisait implicitement référence à la pratique endémique d'Hollywood, consistant à demander à d'aspirants acteurs et actrices des faveurs en échange d'un rôle. I'm sorry, are we back? Alors, cette blague a été coupée sur les versions ultérieures de Toy Story 2. Pendant le générique original, Sneaky Pete insinue à des poupées Barbie qu'il peut leur obtenir des rôles dans Toy Story 3 en échange de quelque chose. Yes, anytime you'd like some tips on acting, I'd be glad to chat with you. Moi j'ai rien contre l'humour noir, j'adore ça, mais peut-être pas dans un film destiné aux enfants, je sais pas. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. Nettoyeur de pendules. Il a dit « The Q », pas vrai ? Pas vrai ? Knick-knack, une réduction de poitrine pour un objet inanimé. A Goofy Movie, pas de baiser possible si vous les éloignez. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, qui veut plus de censure, qui veut la peau de Roger Rabbit. Beaucoup de choses ont été modifiées par rapport à la version originale de ce film de 88. Pour commencer, bébé Herman levant son majeur a été supprimé. I'll be in my trailer, taking a nap. Excuse me, Toots. Supprimé, c'est-à-dire qu'ils ont peint numériquement par-dessus. Et est-ce que vous vous souvenez de l'icône Betty Boop et de sa robe un peu trop révélatrice ?
What's with him? Mr. Acme never misses a night when Jessica performs. Got a thing for rabbits, huh? Eh bah, c'est maintenant bien à l'abri des regards indiscrets. Ensuite, il y a ce fameux petit coup d'œil au sous-vêtement de Jessica Rabbit lors de l'accident avec Penny le taxi. Maintenant, disparu. Remarquez que toutes ces modifications ont été apportées avant l'arrivée des plateformes de diffusion, ce qui signifie que vous allez devoir retourner au vieux laserdisc ou aux cassettes VHS si vous voulez voir une version non éditée de ce classique. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.